plus déjà, ça me donne déjà de la chair de poule. Je vais entendre les moteurs ronronner, l'avion qui avance. Et ouais. V1. Ah oui, déjà 36 ans. Un rêve qui est devenu une réalité. C'est l'histoire d'un petit garçon originaire de Maripasoula, une commune de Guyane enclavée, bordée par le fleuve Maroni, frontière avec le Suriname. À 33 ans, digne descendant d'un peuple marqué par la résistance, il est le premier noir marron commandant de bord. Il est plus de 13 heures. Raymond Casal entre dans l'aérogare Félix Éboué. Dans quelques instants, son premier vol du jour. Destination Saül, via Maripasoula. Déjà, les passagers se pressent à l'enregistrement. Raymond Casal est commandant de bord sur Air Guyane. Il est le premier Guyanais du peuple Bushinengue, descendant d'esclaves en fuite, à atteindre un tel niveau de compétence dans les métiers de l'aérien. Avec son copilote, il entreprend les dernières vérifications techniques de l'avion. Le vol doit durer 1h30, même timing au retour. Approchons Maripasoula, je pense que ça doit être dans les 30 minutes. Ça... Quelques CV isolés. Ouais. C'est à jour, on check le wind. C'est quoi le niveau 100, ça? Il n'y a pas grand-chose à être à travers. On fait Maripa en premier. C'est l'heure. Les deux pilotes traversent le tarmac pour rejoindre leur avion. Les vérifications sont nécessaires car le monde de l'aviation est soumis à une réglementation très stricte. État de l'appareil, configuration des paramètres de vol, les pilotes sont responsables du respect des normes de sécurité imposées dans le trafic aérien européen. Pour en arriver là, Raymond Casal a suivi une formation très pointue, réactualisée en permanence afin de conserver ses habilitations. Route directe vers Maripasoula, montée vers un niveau 100. Un transpondeur 10-23. Décollage immédiat vers Maripasoula, excellent vol. 354 aligné niveau 08, autorisé décollage devant 090 degrés 10. Destination Maripasoula, puis Saül. Maripasoula, sa commune natale. Un territoire de 18 360 km², dont 90% affectés au parc amazonien. Pour s'y rendre, 1 heure d'avion ou 6 à 8 heures de pirogue, au choix. C'est toujours plus excitant quand je me pose chez moi. Et je me souviens quand j'étais gamin, je voyais les avions passer. Et maintenant, entre le petit gamin de 7 ans qui voyait l'avion passer et aujourd'hui, c'est lui qui fait passer l'avion, c'est merveilleux. Et ça m'arrive de regarder là où j'étais quand j'avais ces 7 ans. L'aérodrome de Maripasoula est très fréquenté. C'est un lieu de passage rythmé par les arrivées des vols intérieurs. Raymond Casal y croise régulièrement son père, Ernest, transporteur. Il assure les liaisons routières entre l'aérodrome et le centre, mais aussi sa mère, Castoli, commerçante. Une histoire de famille. Ses parents ont élevé 8 frères et sœurs. 3e de la fratrie, il a dû trouver sa place. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de mouvements, il n'y avait pas autant de trafic, il n'y avait pas autant d'habitants. Et ça s'est agrandi en superficie, ça construit de partout. Il y a des entreprises qui se sont installées, il y a plus d'écoles. Donc ça montre que Maripasoula vit au quotidien et évolue chaque année. Raymond revient régulièrement dans sa commune natale. Il en mesure l'évolution. Il dit souvent que c'est là que tout a commencé. Dès son plus jeune âge, il rêve d'être pilote et c'est loin d'être gagné. Rien ne le prédispose à embrasser une carrière dans l'aérien. Il entreprend d'abord une scolarité classique. C'est un élève moyen qui peut mieux faire, selon ses professeurs. Mal orienté, il envisage d'autres voies. Arrivé au collège, il doit faire des choix professionnels. Finalement, ce sera un CAP de plomberie au lycée Max-Joséphine de Cayenne. Son rêve n'est plus qu'un mirage. Au collège Bourbon-Diffouz, j'ai effectué 4 ans ici, de la 6e jusqu'à la 3e. Et après, j'ai été mené à me déplacer vers Cayenne pour poursuivre mon cursus scolaire. Et qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous revenez ici ?
Déjà voir les élèves en vert, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Parce que bon, le collège, bon, on connaît tous le collège, hein, c'est là où on est adolescent, on grandit et on fait des bêtises, etc. Bon, parce qu'aujourd'hui je suis pilote, mais bon, je reconnais que j'ai été ado, j'ai fait des bêtises, etc. C'est à l'aéroclub de Kourou que son destin se précise. Une rencontre change sa vie. Cette structure implantée sur la base spatiale est aujourd'hui fermée. Quelques avions sont encore garés, ultime trace d'une activité désormais suspendue. Ce centre a permis à des jeunes pilotes d'obtenir une licence de pilote privé, condition sine qua non pour aller plus loin. Raymond Casal, nostalgique, se souvient. C'est une pure coïncidence. J'ai commencé déjà à faire mes premières heures à l'aéroclub de Kourou et c'est comme ça que j'ai atterri à l'aéroclub de Kourou. Donc j'ai quitté Maripasoula, Cayenne pour venir m'installer à Kourou et commencer mes premières heures de vol. Changement de ville, déménage à Kourou, s'inscrit au lycée professionnel Élie Castor en équipement technique et énergétique. Il fonce. Passer une licence de pilote privé coûte cher, 8 000 €. Durant 2 ans, il vole tous les mercredis, il faut trouver l'argent, il enchaîne les petits boulots. Ses parents le soutiennent. Ça coûte beaucoup d'argent, le milieu de l'aviation. Ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a aidé pour m'inscrire à l'aéroclub. Et durant mes vacances scolaires, j'allais sur Maripasoula travailler avec mon père pour pouvoir payer mes heures de vol. S'il y avait un complément, il m'aidait, ma mère aussi m'aidait, mon oncle. Mais majoritairement, ce que j'avais gagné durant mes 2 semaines de vacances que j'avais travaillé, c'est ce que je mettais à l'aéroclub de Kourou. Dans cet aéroclub devenu désert, Raymond Casal pense au chemin parcouru. À force de détermination, il obtient sa licence privée. Contre vents et marées, il s'accroche. Le plus dur commence, mais la passion le dévore. Il ira jusqu'au bout. Pour y arriver, la formation coûte très cher, près de 100 000 €. Il cherche les financements, frappe à toutes les portes. La mission locale et l'ancien conseil régional acceptent de l'aider. Il est soumis à une règle, avoir de bons résultats, pas de redoublement. Il réussit brillamment l'examen d'entrée et se rend d'abord à Montpellier pour l'apprentissage théorique, puis à Perpignan pour la pratique. Après avoir obtenu son diplôme, il part en Californie afin d'enregistrer un maximum d'heures de vol, dernière étape pour passer pilote professionnel. Dès son retour à Cayenne, en mars 2012, Raymond Casal est engagé par Air Guyane, l'unique transporteur aérien desservant les communes enclavées. 7 ans plus tard, âgé de 33 ans, malgré les propositions de compagnies aériennes plus importantes, il n'envisage pas d'aller vers d'autres cieux. Il a d'abord appris le métier aux côtés de pilotes plus aguerris en tant que copilote, une expérience nécessaire pour cumuler les heures et évoluer au sein de la profession. Bonjour et bienvenue à bord aux embarquants, départ imminent vers Transanti, puis Saint-Laurent-de-Paris. Nous allons mettre environ 20 minutes pour rejoindre Transanti volontairement notre heure. Toujours dégagé gauche. Toujours dégagé droite. 3 jours par semaine, plus parfois en cas d'heures supplémentaires, il brave les éléments. En 2016, il passe de copilote à commandant de bord, une première. Aujourd'hui, il est responsable des liaisons qu'il effectue. Il devient le premier commandant de bord noir-marron d'origine Aloukou. Difficile de ne pas en être fier. Quand j'ai commencé en tant que copilote, donc j'ai pris l'expérience, j'ai pris goût. Je me suis vraiment amusé quand j'étais copilote. Et aujourd'hui, ça fait seulement 2 ans que je suis commandant de bord. Donc il n'y a pas un jour où je me réveille, où je me dis oh là là, il faudrait que j'aille au boulot. Non, je suis toujours excité de partir en vol parce que les jours ne se ressentent pas. Voler nécessite une grande concentration et de bonnes aptitudes physiques. Les pilotes subissent de fréquents contrôles médicaux, des jours et des jours de pilotage parfois dans des conditions extrêmes. Les difficultés, l'ennemi du pilote, l'ennemi de l'aviation, c'est la météo. Hein. Donc du coup, ça nous arrive d'avoir des conditions pas clémentes. Donc il faut appeler son expérience et son savoir afin d'éviter ou de prendre des décisions adéquates.
La compagnie Air Guyane emploie 80 personnes, dont 16 pilotes, parmi eux 4 Guyanais. Air Guyane existe depuis 2002, non sans difficulté, mais assure avoir trouvé son rythme de croisière. En 2018, 60 000 passagers étaient transportés de Cayenne à Maripasoula, Grand-Santi, Saint-Laurent et Saül. Le transporteur aérien bénéficie de subventions de la collectivité de Guyane par billet vendu dans le cadre de la continuité territoriale. Air Guyane recrute régulièrement et incite les jeunes locaux à choisir les métiers de l'aérien. On est quand même une porte d'entrée pour les jeunes pilotes. Donc on est un peu la suite de leur formation. Donc le problème, c'est qu'une fois que ces jeunes acquièrent de l'expérience, naturellement, parce que tout pilote qui aspire à évoluer dans ce métier, mais il va être attiré par des machines plus importantes. Donc on a un turnover, ce qu'on appelle un turnover important, c'est-à-dire que les pilotes en général ici ne restent pas plus de 5 ans. Donc on est à chaque fois obligé de former en permanence. À une époque, on a embauché tous les jeunes Guyanais qui avaient reçu l'aide de la collectivité, parce qu'il faut bien le dire, tout ça ne se fait pas sans aide, soit des collectivités, de la collectivité guyanaise, soit aussi des parents qui accompagnent leurs enfants dans ces fonctions-là, mais beaucoup d'entre eux sont déjà repartis, soit pour faire autre chose, soit pour évoluer en Europe dans des compagnies beaucoup plus importantes que celle-là. Il faut de l'expérience, d'autant que survoler l'Amazonie guyanaise n'est pas chose évidente, parce que je vous rappelle que nos aérodromes ne sont pas tout à fait aux normes des aérodromes européens. Donc il faut quand même beaucoup de courage, beaucoup de métiers pour permettre à ces jeunes d'aller tous les jours, que ce soit la saison des pluies, la saison sèche, et en toute sécurité dans les communes. Donc c'est un métier passionnant. C'est un métier de passion, l'aérien. L'aéroport Félix Éboué est le centre névralgique du transport aérien en Guyane. Gros porteurs et petits avions se croisent. La Guyane, immense territoire de 90 000 km², est enclavé. Seul l'avion permet de rejoindre les territoires éloignés, inaccessibles par la route. La liaison la plus fréquentée est appelée dans le jargon des pilotes la Susana. Cayenne, Maripasoula, Grand-Santi et Saint-Laurent. 2 heures d'avion ponctuées d'escales, reliant le littoral à l'ouest du Maroni. Maripasoula est le cœur du réseau aérien sur le Maroni. En 10 ans, le transport a triplé. Chaque escale possède une agence. Une centaine de passagers empruntent chaque jour les avions tout-terrain d'Air Guyane. Une foule bigarrée, cosmopolite, pour qui voyager en avion équivaut à terre à prendre un taxi. Pas le choix. Ces autoroutes aériennes sont les seules voies rapides pour se rendre dans l'extrême ouest. Ces passagers sont le plus souvent des habitués, enseignants, techniciens, commerçants, fonctionnaires, résidents, un trafic ininterrompu, 7 jours sur 7. Les avions décollent et atterrissent par tous les temps. L'exemple de Myriam Tout-le-Monde, elle vit depuis 37 ans sur le Maroni. Cette ligne, elle l'emprunte plusieurs fois par mois. Nous voici arrivés à Grand-Santi aux passagers qui s'arrêtent ici. Merci d'avoir voyagé avec nous. Passagers poursuivant sur Saint-Laurent du Maroni, nous allons faire 10 minutes d'escale. L'ambiance dans l'avion, ça, il n'y a jamais de souci en fait. Bon, c'est l'occasion aussi de s'arrêter à Maripasoula, parfois à Saül, de croiser 2-3 copains, voilà. Et vous-même, vous prenez l'avion comme si c'est un taxi en fait? Alors ça dépend des pilotes. Mais bon, oui, obligé, hein. On n'a pas le choix, hein. C'est ça, ou 6 heures de pirogue pour arriver à Saint-Laurent, donc voilà. Danielle Aboy-Koni est enseignante à Grand-Santi depuis 2 ans. Auparavant, elle vivait à Cayenne. Âgée de 30 ans, elle ne regrette pas son choix de vivre dans l'ouest de la Guyane. Elle voyage régulièrement. Aujourd'hui, elle se rend à Saint-Laurent, le chef-lieu de la 2e circonscription. C'est plus facile, c'est moins contraignant que la pirogue. Ça va plus vite et moi, ça me convient. Parce que je ne supporte pas le voyage en pirogue.
Vous voyagez combien de fois par semaine, par mois? Assez souvent. Dans le mois, je dirais 2 à 3 fois. Je prends mes billets généralement sur Internet, toujours sur Internet, parce que c'est quand même assez contraignant. Les agences sont généralement ouvertes les après-midi seulement sur Grand Sentier. Donc pour moi, c'est mieux de prendre sur Internet. Les délais de réservation sont plus lents aussi, donc moi, ça me convient plus sur Internet. Après 10 minutes d'escale à Saint-Laurent, l'avion doit déjà repartir, mais cette fois dans le sens inverse, drainant son lot de nouveaux passagers. Dans l'avion, Christophe Bobichon, il rentre chez lui, il est fonctionnaire à Papaichton, une commune du Maroni située à 45 minutes de piste de Maripasoula. Pour nous, les institutions, toutes les institutions sont à Cayenne, CCOG maintenant à Saint-Laurent, la sous-préfecture. Donc effectivement, pour faire avancer nos dossiers, les réunions, les institutions viennent dans le village, un peu plus d'ailleurs on remarque ces derniers temps, comme avec le sous-préfet, qu'on a déjà vu plusieurs fois à Papaichton. Mais effectivement, pour travailler avec les institutions, on a beau avoir la distance, un peu Internet, il reste quand même le besoin de réunions formelles, physiquement. Donc ça nous oblige à nous déplacer. L'autre destination incontournable est la commune de Saül. 25 minutes de vol depuis Cayenne, 20 minutes depuis Maripasoula. Pour les pilotes, atterrir à Saül est un challenge quotidien. La piste n'est pas bitumée et il est souvent arrivé qu'ils fassent demi-tour à cause d'un manque de visibilité. L'avion est le seul moyen de transport. Plusieurs rotations ont lieu chaque jour afin de débarquer des passagers, mais aussi du fret. Difficile de trouver des places, l'avion affiche souvent complet. Les voyageurs doivent s'y prendre à l'avance pour trouver un billet, surtout en fin de semaine. L'aérodrome est un lieu de vie. Résidents et passagers en transit se croisent. Gilberte Demailly, vénérable grand-mère, réserve ses billets longtemps à l'avance. Originaire de la commune, elle y habite depuis 1982. Restauratrice, une semaine par mois, elle se rend à Cayenne. C'est juste pour faire les courses. Pas 3 mois, une semaine, c'est tout. Tous les 3 mois, vous avez dit? Oui, mais je reste une semaine. Et vous achetez tout ce dont vous avez besoin pour 3 mois? Pour 1 an, mais même pour 1 an, tu vois. Steve Suedil, lui, est inspecteur académique chargé du Maroni. Depuis 3 ans, il sillonne cette région de l'Ouest enclavé pour rencontrer la communauté éducative. Lui aussi fait partie des familiers. J'ai pas trop vu d'évolution. Parfois ça se passe très bien, d'autres fois on a des difficultés. Ça, c'est le fonctionnement normal. Quand il y a un avion en panne, par exemple, on est obligé, il y a des avions qui sautent. Mais sinon, il n'y a pas de grosse différence. J'ai pas remarqué d'évolution particulière. Le retour à Maripasoula, c'est le jour de repos de Raymond Casal, le jour où il rentre dans sa communauté. Il parle très peu de sa culture à Loukou, pourtant elle est très présente. De l'histoire du peuple Boni, ancien résistant esclave en fuite, il retient le culte des ancêtres, le sens de la famille, la solidarité, l'adaptation, la fierté d'un peuple disséminé de part et d'autre du Maroni, entre le Suriname et la Guyane. Le jeune homme respecte la coutume, il se rend chez le capitaine Constant Akoubi, une étape quasiment obligatoire quand il revient à Maripasoula. Nous là, Oui, c'est ça mon cas même. nous Maripasoula, Oui. où ça coutume, nous obligés à respecter. C'est vrai. Parce que depuis nous, Aria, quitté l'Afrique,
Il venu Suriname, appelé esclavage. En 1863, il monté le fleuve là et il est venu rester Maripasoula. Alors, premier côté, c'est Bouchinengue a fait, c'est Maripasoula. La maison du capitaine coutumier est un lieu de rendez-vous. C'est lui qui est le messager des ancêtres, le repère. Raymond Casal y retrouve ses cousins et ses amis. Étape incontournable, la prière. Constant Akoubi est capitaine coutumier depuis 20 ans. Il a été désigné par sa famille. Depuis, il y règle les litiges qui apparaissent dans la communauté. La coutume, c'est comme la loi française. Parce que ce que la loi française n'aime pas, aussi le capitaine, c'est la même chose. Normalement, avant, quand il n'y avait pas de gendarme, c'est le chef coutumier, le grand-man, qui punit une personne qui a menacé une personne. Voilà. Au détour d'une rue, Raymond croise son oncle. Dans la culture aloukou, l'oncle est pour le neveu une source de conseils et d'aide. C'est le pilier de la famille. Raymond Casal est une fierté pour moi. Je l'ai connu depuis sa naissance. Moi, je suis arrivé à Maripasoula dans les années 89. Je suis originaire d'ici, mais je vis sur le littoral. Donc, arrivé ici, j'ai vu le petit Raymond Casal, qui est le fils de mon frère et ma belle-sœur Castoli. Donc voilà. Quand on allait à la bâtie, il avait 5 ans à l'époque. Quand l'avion passait, il avait déjà un rêve de devenir pilote à 5 ans. C'est pas de la blague, hein, c'est du sérieux. Quand l'avion passait, il me disait, il dit, Fououlou, un jour je serai pilote. Et puis, je le félicite encore une fois, puisqu'il a su écouter mes conseils. Oui, toujours. En tant qu'aîné et oncle. C'est vrai. Les conseils, c'était de lui dire, voilà Raymond, tu es un petit garçon, ton père est taximan, c'est bien d'être taximan, mais il faut viser au-delà. Tu es jeune, tu as tout le temps devant toi. Donc il a fait son choix. Maripasoula, c'est le fief des Casal. C'est une grande famille bien implantée. Plusieurs générations se côtoient. Frères, nièces, oncles, cousins. La petite tribu vit en harmonie dans l'entraide. La communication est le ciment. Des valeurs, le sens et le poids de l'héritage familial sont transmis par les aînés aux plus petits. Raymond est devenu le modèle. C'est l'histoire d'un petit garçon, Bouchinengue, du Maroni, qui voulait se rapprocher des nuages. Il a dû se battre avec opiniâtreté pour atteindre ses buts. Aujourd'hui, son parcours démontre que tout est possible. Il a atteint son rêve et conquis son émancipation. Ce que ça m'inspire, c'est totale liberté. Je suis en contact avec l'air, les nuages. Je suis pas au sol, je me sens en totale liberté comme un oiseau. Raymond reste secret. À seulement 33 ans, la vie s'offre à lui. Il n'exclut pas cependant d'autres rêves, d'autres aventures, dans quelques années sans doute. En attendant, il devrait bientôt passer instructeur et partager son savoir avec les plus jeunes. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.